Shalom mon frère, ma sœur, que la paix du Seigneur ce matin soit avec toi, toi qui es béni de l'Éternel. Nous lui rendons toute la gloire de ce qui nous a réveillés ce matin. Que ta fermeté dans le Seigneur soit quelque chose de constant. Sois constant avec le Seigneur. Sois constant dans ta marche avec le Seigneur, mon frère, ma sœur. Oui, ce matin, la parole de Dieu nous dit dans Ésaïe chapitre 26, et la Bible nous dit dans le verset 3, à celui qui est ferme dans ses sentiments ou bien dans ses dispositions, tu assures la paix. La paix parce qu'il se confie en toi. Confiez-vous en l'Éternel pour toujours, car l'Éternel est le rocher des siècles. C'est lui le rocher des âges, mon frère, ma sœur. C'est pourquoi nous devons être constants dans notre foi, dans notre assurance dans le Seigneur. Nous ne devons pas un jour être en joie d'appartenir au Seigneur, être vraiment très heureux de ce que nous sommes un enfant de Dieu, nous sommes héritiers de Dieu, et l'autre jour nous sommes dans la tristesse. Nous devons rester constants dans notre façon de suivre, de marcher avec le Seigneur. Notre foi doit demeurer dans la constance, même si les circonstances peuvent ébranler notre foi. C'est pourquoi nous devons nous baser sur celui qui est le rocher des âges. C'est pourquoi c'est la confiance en lui seul qui assure cette constante. Oui, il dit, confiez-vous en l'Éternel pour toujours, car l'Éternel est le rocher des siècles. Il est le rocher des âges. Il est le rocher sur lequel nous pouvons nous bâtir, le rocher inébranlable. Et donc, si lui, il est inébranlable, si nous bâtissons sur ce qui est inébranlable, nous devenons inébranlables. Si notre foi est bâtie sur ces promesses qui sont oui et amen, alors notre foi va demeurer dans la constance. Si nous persévérons à garder sa parole, alors notre persévérance sera constante. Oh frère, sœur, ce matin, j'aimerais te dire, plus tu vas faire confiance au Seigneur, plus tu vas te mettre dans cette disposition de croire que ce que Dieu dit est vrai, alors tu vas voir que tu auras la paix en toi. Peu importe les circonstances qui sont derrière toi, parce que tu sais qu'il est avec toi. Lorsque nous marchons dans la parole de Dieu, nous avons l'assurance qu'il est avec nous. Lorsque nous gardons sa parole, nous savons que le Père est avec nous, nous savons que le Fils est avec nous, nous savons que le Saint-Esprit est avec nous. Et s'ils sont avec nous, alors, où est l'objet de notre crainte? Le Maître de l'univers, le Père de gloire, celui à qui rien n'est impossible est avec nous. Alors dis-moi comment tu peux avoir peur dans ces circonstances. C'est pourquoi la Bible dit, il assure la paix. La paix parce qu'il se confie en toi. Oui, la paix vient du fait que nous avons cette assurance dans le Seigneur. Mon frère, que le Seigneur, notre Dieu, te bénisse, te fortifie, te soutienne. Reste constant ou constante. Que ta foi ne défaille pas. Que ta foi ne vacille pas. Persévère dans ta foi, dans le Seigneur. Peu importe qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il fasse chaud ou qu'il fasse froid. Dieu, lui, ne change pas. Mais oui, les circonstances changent, c'est normal. Les circonstances dans ta vie changent. C'est normal, mais Dieu ne change pas. Alors, ne change pas tes sentiments envers Dieu en fonction des circonstances de la vie, mon frère, ma sœur. Sinon, tu ne fais pas bien. Que le Seigneur te fortifie, qu'il te soutienne, qu'il te tienne la main. Sache que c'est lui qui est le rocher inébranlable. Alors, confie-toi en lui. Mets toute ta confiance en lui. Et il agira forcément. Que le Seigneur te bénisse. C'est ton serviteur, le pasteur Alexandre. Merci Père de ce que tu as relevé quelqu'un ce matin. De ce que Seigneur tu dis à quelqu'un ce matin de tenir ferme sur ses jambes, dans sa foi, dans sa persévérance à bien faire. Car toi tu ne changes pas. L'homme change, les circonstances changent.
Mais toi, tu ne changes pas. C'est pourquoi, Père, assure la paix à quelqu'un ce matin. Donne ta paix à quelqu'un ce matin. Remplis de paix quelqu'un ce matin. Et que nos yeux, les yeux de tes enfants soient portés vers Christ, leur Seigneur et leur Sauveur. Merci Père, c'est au nom de ton Fils Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen. Excellente journée à toi mon frère, ma sœur, au nom de Jésus-Christ. Amen.